Salut les aventuriers! Aujourd'hui parlons Australie et plus précisément Working Holiday Visa ou encore Visa Vacances Travail. Alors vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais pour beaucoup d'entre vous, vous vous posez encore beaucoup de questions et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo justement. Eh bien, il s'adresse à ceux des pays autorisés comme par exemple la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, mais à contrario, pas l'Espagne. Ils n'ont pas encore l'autorisation de faire le Working Holiday Visa. Alors pour y accéder, vous devez avoir entre 18 et 30 ans à la date de la demande du visa. 31 ans, c'est trop tard. 32 c'est pareil et vous savez compter pour la suite. Autre point particulier, vous ne devez pas être accompagné d'un enfant pendant la durée de votre WHV, de votre visa vacances-travail, puisque ce n'est pas autorisé tout simplement. Il vous reste la base à posséder un passeport valable pendant la durée de votre voyage, de votre séjour en OZ. Alors ces conditions-là s'appliquent au Working Holiday Visa Subclass 417. C'est le vrai nom du visa vacances-travail pour partir en Australie. Alors il faut savoir que le prix du visa n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Alors aujourd'hui ça a bien changé, les prix ont quasiment doublé et au moment où je vous raconte ma vie, il est à 440 $, ce qui est quand même assez cher. Ceci est un message pour le futur. Ceux qui regardent cette vidéo en 2016, 2017 ou 2034, cette petite annotation ici est là pour vous et vous donne le prix exact à jour pendant que vous regardez la vidéo, le prix en cours pour votre année. Alors le Working Holiday Visa, comme dans la plupart des pays, il me permet de rester 1 an et en Australie, c'est pareil, 1 an. Vous pourrez donc vous balader, travailler et profiter de la vie à l'australienne pendant ces 1 an. Bonus! Et ce bonus, qu'est-ce que c'est? Vous le découvrirez juste après cette courte page de pub. Non, arrête. Le vrai bonus, c'est que vous pourrez partir une 2e année en Australie. Et oui. Alors vous l'aurez sûrement compris, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est soumis à conditions aussi. Alors premièrement déjà, les conditions du premier visa s'appliquent. Il faut avoir pas plus de 30 ans et il ne faut pas avoir d'enfants avec soi. Ça marche toujours. Alors deuxièmement, il faudra cumuler 88 jours dans les fermes comme dans le fruit picking, la cueillette de fruits, de pommes, de raisins, de citrons, de clémentines, de mandarines, d'oranges, de mangues, de fraises, de bananes, de prunes, mais aussi des légumes comme les brocolis. Ça en fait pas mal. Alors le travail en abattoir, ça marche aussi pour comptabiliser votre second visa, les jours en tout cas qu'il faut cumuler pour le faire. Et d'ailleurs, si vous l'avez fait pendant votre voyage en Australie, n'hésitez pas à me contacter, je fais un appel à témoins pour pouvoir recueillir des informations à ce sujet. Vous avez les mines de charbon et les mines d'or, comme celle à Kalgoorlie. Vous avez aussi tout ce qui est métier de la construction, le BTP en fait. Et tout ce qu'il y a aussi au niveau de la pêche de poissons, la pêche de perles aussi, même si c'est beaucoup moins répandu que le fruit picking. Alors, pour renouveler son visa, il faudra remplir le Working Holiday Subclass 462. Si vous vous rappelez bien, le premier était le 417. Et le tarif, c'est pas gratuit. Le tarif, c'est le même que le premier. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez renouveler, il faudra payer 440 $ par exemple. Bonne question en effet, bonne question. Alors une condition qui vous est demandée, c'est d'avoir 5000 $ australiens à votre arrivée. Et même s'ils ne vous le demandent pas obligatoirement à votre arrivée au contrôle, c'est possible qu'ils le fassent, c'est une possibilité. Alors en euros, c'est entre 3000 et 3200 selon le taux en vigueur appliqué au moment de votre départ. Alors ces 5000 $ là doivent prouver que vous pouvez acheter un billet de retour pour pouvoir entrer dans votre pays si vous ne l'avez pas déjà avec vous. J'avoue que moi j'ai pas eu de contrôle à ce moment-là, j'avais pas de billet de retour avec moi, j'ai eu aucun contrôle ni sur l'argent ni sur le billet de retour justement. Alors pour ceux qui ont peut-être vu cette vidéo-là sur ma chaîne Kevin on the Road, vous savez sûrement que mon aventure s'est finie plus tôt que prévu puisque j'ai été à court d'argent et j'ai pas de billet de retour comme je viens de le dire. Donc j'ai galéré pour obtenir un peu d'un billet de retour et j'ai dû puiser sur d'autres fonds pour pouvoir rentrer chez moi malheureusement. Donc un billet de retour à l'aller, c'est pas négligeable. Alors une solution sympa aussi, c'est de demander à sa banque une attestation de fonds qui va prouver au contrôleur, si jamais il y a un contrôle à l'aéroport, que vous avez bien les fonds sur votre compte parce qu'en général, se trimballer avec 5000 $ dans la poche, c'est pas très sécurisant. Alors là, rien de bien compliqué, c'est plus fastidieux que compliqué. Alors vous avez un formulaire à remplir, soit en ligne, soit téléchargeable, via l'adresse officielle du gouvernement australien. Ici, je le mets, vous le voyez, il apparaît. Je le mets aussi dans la description de la vidéo pour pouvoir le cliquer et dans l'article qui accompagne la vidéo. Si vous n'y êtes pas encore passé, je vous invite à aller le voir aussi. Comme ça, au moins, vous ne risquez pas de vous tromper, vous trouverez le bon lien. Alors, en suivant le lien que je vous ai donné, vous allez pouvoir trouver comment faire votre candidature et vous allez voir qu'il y a un bouton marqué Apply Now
il faudra cliquer dessus. Et là, on va vous rediriger et vous demander de créer un IMI account. Alors là, on vous demandera de créer un compte et vous n'aurez pas le choix de le faire puisque ça vous servira à suivre votre visa, votre validation de visa quand vous aurez terminé toutes les étapes. Alors une fois votre compte créé, retournez sur la page que je vous ai donnée, cliquez sur le bouton Apply Now encore une fois. Et là, vous allez pouvoir tranquillement remplir le formulaire, suivre bien toutes les indications et faites-le de manière minutieuse puisque c'est très important, c'est un visa, c'est pas n'importe quoi. Et ça vous servira à aller en voyage en Australie. Donc faites en sorte que ça ne soit pas refusé et remplissez tout correctement. Alors pour avoir le détail complet du remplissage du formulaire, n'hésitez pas à vous rendre sur l'article de mon amie Jenny du blog jdroadtrip.tv puisqu'elle vous le détaille et vous le traduit en plus. Alors une fois que tout est rempli, vous avez payé le montant du visa, il faudra patienter quelques heures, voire quelques jours pour avoir la réponse à votre visa. Alors pour ma part, j'ai obtenu ma réponse en 3 heures en 2013. Mais des gens ont déjà attendu 15 jours, je sais que ça peut arriver, donc pas de panique, si vous ne l'avez pas en quelques heures ou en quelques jours, ça peut monter jusqu'à 2 semaines, donc patience. Alors le côté bien aussi, c'est que récemment une application a fait son apparition et elle sert à suivre la validation de votre visa. Alors elle s'appelle MyVevo pour Visa Entitlement Verification Online et est téléchargeable sur Android et Apple et vous avez les liens dans la description aussi et dans l'article. Voilà, vous êtes paré pour le visa Working Holiday en Australie, votre visa vacances-travail. Si vous avez des questions en plus ou des témoignages à donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo ou de l'article. Et pour les questions, c'est sur Facebook ou via mon site web. N'hésitez pas à m'en poser, je suis toujours là pour vous répondre. Pour tous les liens utiles, c'est dans la description juste en dessous. Et pour vous abonner, vous avez les liens juste là en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus pour ne rien rater des vidéos à venir. Et comme on dit chez les Australiens, thanks for watching.